Dans la salle Jean Mermoz, en début d'après-midi, un projet captait toute l'attention, l'extraction d'ADN de bananes. Ces deux étudiantes de Paul Sabatier ont décidé de parler de génétique simplement. Un peu d'éthanol, une banane, le résultat c'est un mélange de type huile et eau qui sépare l'ADN. Ça leur permet aussi de voir un peu tout ce qu'il y a comme, ce qui est très basique comme matériel, mais tout ce qui est le pipetage. On leur propose d'essayer les pipettes, ça c'est les pipettes qu'on voit à la télé finalement. Donc à chaque fois qu'ils parlent d'un nouveau médicament, ils font le zoom sur le scientifique en train de pipeter. Donc on leur a proposé d'essayer ça. Un peu plus loin, ces sixièmes d'un collège de Mazamet ont travaillé sur le réchauffement climatique par le biais d'expériences. On a brûlé de l'essence dans une voiture et on l'a récupérée au pot d'échappement. Et après on a mis de l'eau de chaud dedans. Et si l'eau de chaud se troublait, ça voulait dire que l'essence, quand on brûlait de l'essence, il y avait du CO2 dedans. Ça veut dire que quand on brûle de l'essence, ça renforce l'effet de serre. Présents aujourd'hui, des scolaires de la maternelle à l'enseignement supérieur, mais aussi des associations de loisirs de 6 départements de la région, tous fédérés autour des sciences. On leur propose aussi de participer à des interviews sur un plateau radio. On leur propose aussi de participer ensemble au concours mondial de la photographie scientifique qui est en ligne, qui se clôt le 1er juin. Donc on espère que quelques photos de l'Expo Sciences Midi-Pyrénées vont pouvoir être en ligne. C'est en 85 et à Toulouse que ce concept québécois a été importé. Ce premier rendez-vous mondial des sciences et de la jeunesse a lieu désormais tous les 2 ans. Toulouse qui a postulé pour accueillir Expo Sciences Europe en juillet 2016.